Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie 46, 11. Maman Rebecca, asseyez-vous, écoutez ce conseil parce que c'est vous le vieil dame. Jérémie 46, 11. Verset 11. Monte en Galade. Prends du baume. Vierge fille de l'Égypte. Mungondo. En vain, tu multiplies les remèdes. Tu as tant de conseillers. Parfois c'est ton ami. Parfois c'est le parrain qui n'a pas l'expérience sur le mariage. Lui-même a des problèmes dans son foyer. Mais tu l'as choisi comme parrain. Quelle solution il va vous donner? Alors la Bible dit, monte en Galade, prends du baume. Vierge fille de l'Égypte, hein? En vain tu multiplies les remèdes. Et il n'y a point de guérison pour toi. Alors, dans le message combattre pour la foi, je voulais que le passé nous salue. J'avais oublié. Non, saluez l'église vraiment. Shalom église. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Je remercie notre ancien. Ça fait 2 mois que je ne suis pas en activité. Il y a un pasteur qui m'a appelé hier pour que je puisse le visiter. J'ai dit les problèmes que j'ai. Je dois d'abord recommencer à voir l'ancien. Après, je vais venir dans votre église pour vous visiter aussi. Parce qu'on a déplacé encore l'église, on est en train de construire. C'est pour cela que je suis venu recevoir l'onction de l'ancien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous sommes avec vous, on va vous soutenir. Je donne ces petits conseils à l'église, aux frères et sœurs qui sont mariés, qui vont se marier, et puis ceux qui ont connu des difficultés dans le mariage. Pourquoi les gens ne vivent pas c'est comme il fallait dans leur mariage? Ça devient comme le mariage, comme un concubinage, comme une compétition, comme vous êtes des concurrents. L'homme ne connaît pas sa place dans le mariage. La femme ne connaît pas sa place dans le mariage. Que dit le prophète? Au paragraphe 16 dans la brochure Combattre pour la foi, prêché le 20 février 55. Au paragraphe 16, le prophète dit ceci: venez prier avec nous. Je vous aime. Moi aussi je vous aime. Je suis ici pour essayer de tout mon cœur de vous aider. Essayez de vous aider à faire de votre foyer un meilleur endroit où vivre. Je me répète, je ne fabrique pas mes pensées. Et ce matin, je suis en train de répéter le prophète. Il dit, je suis ici pour essayer de tout mon cœur de vous aider
Essayez de vous aider à faire de votre foyer un meilleur endroit où vivre. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'un frère est marié, mais il n'a pas la paix dans son foyer. Un frère pacifique. Vous allez voir que tu es content quand tu es au boulot. Tu vas te réjouir avec les amis. Mais dans ton propre foyer, le tourment total. Mais moi, Branham, parce que je le répète, il dit, je suis ici pour essayer de vous aider. De tout mon cœur. De vous aider. Essayez de vous aider à faire de votre foyer un meilleur endroit où vivre. Les autres, vous allez suivre. Non, d'autres choses là, communauté consort. Mais la chose qui me préoccupe, c'est ici. Pose-toi la question. Est-ce que ton foyer, est-ce que c'est un meilleur endroit où il faut vivre? C'est ça la question. Même vous qui voulez entrer dans le mariage, est-ce que tu feras de ton foyer un meilleur endroit où il faut vivre? Ton foyer, c'est devenu comme un enfer. Vous vivez comme des ennemis. Vous êtes mariés légalement. Vous couriez derrière cette femme. Tu l'as mariée. Et aujourd'hui, vous êtes dans le foyer. Vous commencez à vous quereller du jour au jour. Vous ne vous faites plus encore confiance. Je lis dans les sons confis. Prêché le 18 décembre 60. Paragraphe 118. Suivez bien ces écritures parce que ce sont les conseils de Dieu. Considérons aussi la vie de foyer. Vous savez pourquoi j'ai fait cette réunion comme ça, à la hâte, pré-culte comme ça? Je vous vois tous debout. Même pour Dieu, debout. Même pour venir ici, debout. C'est pourquoi, même si je vous dis non, revenez tel jour, c'est difficile que j'aille la majorité. Et ce n'est pas de mon intention. Oui, le pasteur commence à souffrir. Tout le monde est debout. C'est ce que je fais maintenant là. Je suis vraiment poussé à bout. Je risque de ne plus avoir de bons chrétiens à cause de la vie des foyers. Je ne vous trompe pas. Je me tiens devant vous, vous êtes le peuple de Dieu. Demandez Papa Jean Bédard. Combien de cas de divorce au tribunal? C'est parce que les gens ont négligé l'amour dans les foyers. Au paragraphe 18, 118, le frère Branham dit, considérons aussi la vie des foyers. C'est incertain. Tu vas voir le frère, il était ici, calme bien. Mais il n'est pas ici. Il pense au problème du foyer. Comment la sœur lui fait souffrir. La sœur aussi pense comment le frère est caché. La vie du foyer, incertain. Branham dit, je vous assure, je ne sais pas ce qui est arrivé à la force morale de nos femmes. Il a bien interprété. Je vous assure, je ne sais pas ce qui est arrivé à la force morale de nos femmes. Na yebite nini ekomi na makasi na makanisi ya basi na biso. Branham alobi na yebiti nini ekomi na bomoto
Tu vas voir une femme qui devait être une femme. Elle commence à agir comme une prostituée de la rue. Une fille qui pouvait être une fille de Dieu, prête à se marier, qui se prostitue tous les jours. Le divorce est en recrudescence. Dans un foyer, l'homme commence à intimider sa femme. Tu vas aller. Je vais marier l'autre. Ça ne fait rien. D'ailleurs, j'ai déjà appelé un avocat. Il est en train de rédiger pour moi. Tu vas partir. Le divorce est en recrudescence. Et Branham même s'étonne. Il dit, eh bien, c'est vraiment terrible. Et vous voyez les tribunaux de divorce. Venez bouger. Sont pleins de monde. Le fille et le garçon se marient et vivent ensemble. Ils ont 2 ou 3 enfants ou quelque chose comme cela. Puis ils se séparent et partent épouser un autre. Ma vie. Et ils ont ça dans leur bouche. Ça dit les mariés ont un langage hautain. Puis ils se séparent et partent épouser un autre. 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 Et leur foyer. Frère Banam dit tout est confus. Une femme qui venait être autant d'hommes. L'homme aussi insatisfait qui va connaître autant de femmes. Non, la femme, ma femme est insoumise. L'homme aussi non. Cet homme, si je savais. William Branham dit, j'étais dans un foyer pauvre. Vraiment pauvre. L'homme disait, je vais te dire quoi? Je ne sais pas du tout. A-t-il dit? Je ne sais pas du tout comment faire pour nouer les 2 bouts du mois. Les plaintes, les divorces, les injures, et tout c'est dans des foyers. Quel foyer? Des foyers chrétiens. Et c'est ce qui se passe actuellement dans des foyers. Le message avoir soif de la vie, prêché le 4 mars 60 au paragraphe 41. J'ai une coupure du journal qui a été publiée là dans notre journal. Un journal local qui montrait que 3 soldats sur 4 qui étaient partis outre-mer pendant l'autre guerre ont divorcé avec leurs femmes 6 mois après leur retour. Et les femmes étaient parties travailler dans les usines où l'on fabrique la poudre, ainsi de suite. Et frère Branham dit, eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, je vais dire, si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose.
Sa femme doit gagner de quoi vivre. C'est un ordre. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille. Sa place est à la maison. Aujourd'hui, dans des foyers, il y a des divorces. Dans des foyers, il y a la légalité. Donc, la démocratie. Donc, je travaille. Même si je quitte votre foyer, tu penses que je vais souffrir. D'ailleurs, je suis mieux considéré au travail. Toi, d'abord, tu n'as pas mon niveau. Un langage hautain. Et le sœur a déjà dégoûté son homme. Et le frère aussi, par l'attitude de sa femme, a déjà dégoûté son mari. Et sa femme aussi. Tout ça, c'est dans la parole. Mais les gens ne viennent pas faire ce que la parole nous demande. Et frère, madame dit, c'est cela. La femme est censée être à la maison. Messieurs, vous pourrez vous considérer vous-même comme étant très correct. Mais si vous avez des clés de ces autres choses qui vous éloignent d'elle la nuit, vous devez avoir honte de vous-même. Dieu vous a donné un foyer à chérir. Le frère est bien là-bas dans les bars. Le frère, le travail termine à 16 heures. Le temps de rentrer à la maison, il va chercher une prostituée pour aller boire, manger la viande et mener toutes sortes de vies impures. Frère Branham dit, messieurs, vous pourrez vous considérer vous-même comme étant très correct. Ça dit, sois correct mon frère. Mais si vous avez des clubs, ces autres choses qui vous éloignent de votre femme la nuit, vous devez avoir honte de vous-même. Dieu vous a donné un foyer à chérir, à réconforter. Et des choses comme cela, c'est honteux de voir la manière dont les hommes traitent leurs femmes. C'est là où il y a le problème ce matin. C'est honteux de voir toi frère qui devait être un chef, la manière que tu traites ta femme dans la maison. Les hommes traitent leurs femmes et la manière dont les femmes traitent leurs maris. Une femme qui insulte son mari. Une femme qui regarde son mari dans les yeux, qui lui dit, aujourd'hui tu vas me tuer. Ma soeur, on va te tuer. On va te tuer. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille où tu peux entrer trouver la paix. Et quand vous avez ces genres de vie, la présence de Dieu vous quitte. Et vous êtes en train d'introduire vos foyers dans les chaos. Et l'homme commence à dire que je suis chef.
S'il a une erreur que la femme ne parle pas. Soki asali libunga, moi ça corriger été. Non, tu ne sais pas, je suis chef. Non, tu es chef. Tu dois montrer à cette femme que tu es un chrétien. Si les enfants de Dieu m'entendent, ils peuvent dire amen. Vous êtes un homme pour rester dans ton foyer. Pour chérir ta femme. Pour éduquer tes enfants. Toi la sœur, ta place meilleure c'est à la maison. Il ne t'a pas été donné le travail d'aller commercer. Si tu as un homme qui a assez de moyens, mais il faut rester à la maison. Il n'y a pas un péché. Dites amen. Si tu es à l'aise chez toi avec ton homme, que l'homme fait tout pour toi, n'en fais pas un problème. Reste et dis que les enfants, prends soin de ta maison, prends soin de l'homme, prépare pour lui, connais son goût, arrange sa chambre, arrange le salon, mets de ton foyer un endroit meilleur à vivre. Mais beaucoup de maisons de chrétiens sont devenues comme des poubelles. Beaucoup de sœurs sont trop sales. Je n'injurie personne, mais je suis en train de redresser. Les hommes que vous voyez ici aiment vous voir propre, aiment vous voir leur montrer du respect. Je vais vous choquer. Une bonne femme, même si tu apprends que ton mari est en train de déconner, bien sûr, tu seras jalouse. Mais n'en fais pas un problème. Et toute la nuit, même les voisins ne dorment pas. Dites-moi là où tu étais parti. L'homme en sommeil, la femme profite pour prendre le téléphone de l'homme, pour vérifier les numéros. Et il prend ces numéros-là vite. Tu vas piquer la crise. Et tu vas mourir. Ne sois pas le surveillant de ton mari. Le surveillant de l'homme, c'est Dieu. Sois une femme sage. Je ne condamne personne, mais je redresse. Parce que cette femme, cet homme peut te duper. Chérie, je t'aime. Quand il sort, à cause s'il a cette vie, il va le faire. C'est pourquoi ne sois pas le surveillant de ton mari. Et puis toi aussi les frères, n'agis pas comme un païen. Quand tu découvres que l'amour que tu avais pour ta femme diminue, comprends que le démon s'est déjà installé. Cherche à revenir au point du départ. Que l'amour du départ soit restauré. Écoute, il n'y a pas une femme que tu vas marier qui va manquer des erreurs. Il n'y a pas une mauvaise femme s'il n'y a pas un mauvais mari. Quand vous aviez commencé, il n'y avait pas de problème. Mais quand les problèmes sont entrés, qui a commencé? C'est là où il y a les problèmes. Souvent c'est la première personne qui commence, soit c'est l'homme qui commence à changer la position. Il se fait indifférent. Quand il est dehors, il rigole. Quand il revient, le visage est fermé. Il ne veut pas écouter personne. Et la femme aussi, je vais vous lire. Branham me dit, chaque vraie femme doit avoir l'amour. Vous savez, beaucoup de femmes déconnent. Je vais lire ça. Il y a des frères ici qui n'apprécient pas aussi même l'habillement de leurs femmes.
Mais sentinelle il apporte des apprécier maman. Sentinelle la maman. Maintenant quand tu vas apprendre que ta femme est tombée avec la sentinelle. C'est le sentinelle qui a gagné l'amour de maman. Mon mari ne m'apprécie pas. Parce que les femmes entendent des bonnes paroles. Chérie, tu es jolie, hein? Tu bien. Aujourd'hui, tu as bien préparé. Il y a des frères qui n'apprécient même pas la sauce de leur femme. Je vous dis vrai. Chérie, les lots comme kitoko bo ndenge. Kitoko bo. En elle, elle aura plus de confiance pour vous. Mais toi, depuis cette erreur-là, à combien d'ennemis? C'est comme un frère. Je ne parle pas des gens ici. Le frère va se couvrir des draps. L'autre, il donne la tête ici. L'autre donne là-bas. Et parmi les chrétiens. Et vous attendez que Dieu va vous visiter. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes en train de parler. C'est honteux de voir la manière dont les hommes traitent leurs femmes. Frère Michel, comment tu traites ta femme? C'est une honte de voir comment les femmes traitent leur mari. Tous les secrets du foyer. D'ailleurs, un petit problème. Maman, ici je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Quand tu entres dans le mariage, il y aura des problèmes. Il faut savoir les gérer. C'est comme l'huile sur le feu. Tous les voisins. Hey. Hey. Moi, tu vas me tuer. Même le bailleur regrette. Il dit, mais j'ai fait mal de donner ma maison à une personne pareille. Je vous dis des choses vraies. Ces choses, vous devriez m'accorder plus de temps. Pour que je vous en parle calmement, que vous ne puissiez pas pratiquer ça. Ça, ce sont des erreurs graves dans le mariage. Et frère me dit, pourquoi tout ça? La négligence dans l'amour. La manière dont les femmes traitent leur mari. La féminité et la paternité de la nation sont détruites. Les tribunaux de divorce sont pleins. Et Jésus a dit qu'il en sera ainsi. Comme il en était au jour de Noé. Il s'est marié, marié leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Branham me dit, c'est un péché et une disgrâce. Ne me traitez pas de ce genre. Et dans le message, le mariage et divorce, 88, Branham dit, Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Manière de les épouser et la manière de vivre avec elles. Comment je vais faire de ma femme ici une ennemie, un ennemi? Et la femme va se comploter avec ses enfants pour me manquer. Oui, il y a des femmes comme ça qui empoisonnent les enfants.
qui détache les enfants de leur papa. Tala, ngande mutu nazana bino soki ngai na kufi bokonyoko matata na bino. Bino bozana papa. Bozana papa te? Ndumba. Papa oyo mukona kozala te. Papa na bino ndumba. Tata na bino ndumba oyo. Et tu inculques ça dans tes enfants. Ozokotisa makambo na bana. Tu vas critiquer ton mari. La femme va critiquer sa femme. Et le diable entre dans le foyer. Sa mission c'est pour vous déchirer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez comment Dieu a fait les choses. Genèse 1:26. Papa Dieu, tu m'entends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est créé à l'image de Dieu pour faire les choses comme Dieu. Mais Dieu est amour. Comment l'amour de Dieu en toi, toi tu vas haïr ta femme? La haine. Le frère va haïr sa propre femme. Mais tu vas comprendre comment Dieu le créa. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez, quand l'homme se marie, l'homme et la femme ne sont pas des personnes. C'est un seul corps qui sont d'accord avec la parole. L'homme et la femme ne sont pas des êtres. La femme est tirée de l'homme. Nos responsabilités dans les mariages, écoutez-les. Genèse 2:18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme, c'est une aide, mon frère. Mon frère, suis-moi bien. Ta femme là, c'est une aide. Elle est comme toi. Quand nous allons lire dans Éphésiens, la Bible dit, personne n'a jamais eu son propre corps. Mais toi, tu t'habilles bien. Quand tu fais tes dépenses, ça ne te gêne pas. Mais pour ta femme, elle se débrouille. Regardez même l'argent que tu laisses pour faire le marché. Et puis quand tu reviens, tu veux manger beaucoup. Qu'est-ce que tu as laissé pour manger beaucoup? Un vrai homme qui abandonne sa femme sans habit, sans un bon lit. La femme est négligée. Mais l'homme se dit, je suis chef. Ça, ce n'est que première réunion de couple. Je suis en train seulement d'introduire. Pour que ces erreurs que vous avez copiées, je ne sais où, en tant que croyant du message, ne le faites pas. Nous, c'est l'amour jusqu'à la fin. Tu lui as fait la promesse à la chair. Je t'aimerai. Je vais faire tout. Aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Ceux qui ont sommet le téléphone, mi balé. Ceux qui ont ressemblent à souté. Et puis je suis contre ces hommes qui frappent leurs femmes, qui les injurient, qui méprisent leurs femmes. Si aujourd'hui cette sœur ne te respecte pas, c'est à cause de ta conduite. Et toi aussi la sœur, tu as exagéré. Les habitudes que tu as vues chez ta maman, tu les as amenées dans ton mariage. Dans les messages, ça ne passe pas. Écoutez encore aujourd'hui. Dans un foyer, il n'y a qu'un seul chef. Pas même les pasteurs. Le chef d'un foyer, c'est l'homme. Bah chef, toi le bamen. Mais il faut plutôt qu'on se le colle à chef. Te bango bavanda na. Biso ba chef tolo banano amen. Amen. Tozonga koto. Certes, tu crois que cet homme c'est ton chef?
Omoni. Mes enfants, vous croyez que ces frères sont vos chefs? Non, dites un grand amen. Comme tu n'as pas dit amen, au retour. L'Éternel Dieu forma une femme. Je suis dans Genèse 2:22. De la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Écoutez la réponse de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà tout planifié. Les femmes étaient nombreuses. C'est pourquoi je ne crois pas à la polygamie. La femme a été tirée de l'homme. L'os de ses os, chair de sa chair, et c'est la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Frère, dites-moi la vérité. Est-ce que ta femme connaît la capitale que tu as? Les comptes que tu as ouverts là sans qu'elle sache, elle connaît. Tu vas voir le frère, il coopère bien avec sa maman. Mais il ne coopère pas avec sa femme. Tu es envoûté. Frère Bana, qu'est-ce que tu nous dis? Dieu veut que nous restions à nos places dans le mariage. Je suis en train d'atterrir parce que ce n'est qu'un avant-goût. Dans l'influence d'un autre, 13 octobre 62, Kasongoyoka, paragraphe 78. Eh bien, ceci fut vraiment une leçon pour ces jeunes hommes. Prophète. Quoi qu'il essayait d'être, il devait rester avec son appel. Oh là là. L'ordre de Dieu pour les hommes, dis ça à ton voisin. L'ordre de Dieu pour les hommes ou pour l'homme, c'est de rester à sa place. Papa, si tu veux qu'il y ait la paix dans ton foyer, reste à ta place comme un homme. Président Jacques, tu m'entends? Reste à ta place. Il y a des hommes qui quittent leur place. Il va surveiller la cuisine. Mais toi, tu as fini la farine comme ça? Tu ne vois pas, je souffre. Tu ne calcules pas. Et le frère va y ridiculiser sa femme pour le foufou qui a fini. Et il y a des hommes, ils se mettent là, il appelle sa femme chaque matin. Viens ici, prends 3000 farine, 2000 l'huile, 500 giselle, 300 les pilipili. Oh papa, mais chou. Est-ce que tu me vois, j'ai l'argent? Et puis vous savez, quand tu commences à faire ça dans ton foyer, tu n'as plus confiance en ta femme. C'est-à-dire, si vous me suivez, dites amen. Amen. Nous devons arriver au niveau où nous devons faire de nos femmes des reines. Tu lui donnes l'argent sans faire les calculs. Quel homme ici le fait? A commencer par moi. 12 000. Litre ya mafuta lokole mikolo combien na pesi? 10
10 000 bapesi. Et puis mungo combien na pesi? Mais ce cas zotikala. Hier j'ai laissé 65 000. À Koki, na zongi boyalobi na kokite. Simbite. Nous sommes des hommes. On a des besoins chaque jour. Mes enfants, beaucoup ici souffrent. Quand tu donnes à ta femme 15 000 francs, elle va faire avec quoi en ces temps-ci? J'incite tous les hommes à travailler. L'argent va donner beaucoup d'argent et tu vas mettre ton foyer à l'aise. Ignace dit amen, non? Le frère dit amen. Tu veux manger beaucoup? Mais tu donnes paix. 15 000. 15 000, faites toi-même les calculs. Il va acheter quoi? Abandonnons ses habitudes. Travaillons durement. Donnons des valeurs à nos femmes. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Si c'est la parole, dites amen. Abandonnez de faire les calculs du marché à ta femme. La farine? 3 000. Litre d'huile, c'est combien? Non, je n'ai pas l'argent de litre. Coca. Coca est combien? Bah maman, Coca est à combien? 1500. Pile combien? 1000 francs Coca nango. Thomson combien? Frère, le boy va printer au pesarate. Foyer kufika kapona calcul ya mbongo ya wenzi. Tala nengo yeko bo malibala na yo likola Thompson. Ata 2000 otozolo ba sera longola kolongola nengeni. Parce que quand il va avec les 15 000, elle commence à devenir folle. Hein? Il faut mettre à l'aise. Maman, il faut bongisa moi manzaka. Il faut pas ça. Mobile nini amemaka mwasi na ye na salon po aja la jolie. Vous êtes là. Bon. Obimisi kaka mwa mbongo. Évêque à lobby. Tombola musapi soko memaka mama na salon basa le moi soin de visage. Soin. Akoma abima kitoko. Moi ba bouton, moi ba. Il n'y a pas de fête. Mais un samedi elle doit être jolie. Olongola moi ba graisse abima mama. Qui ici qui lève la main? Tombola musapi. Tozui milumu ya baluba. Tokoti siango na message. Mais mi makambo ya mbushima yo na ngwawa. To na kananga. Okisasa ya. Papa soko bongisi mwasi akokima yo. Yo, akima ndeni. Et c'est pourquoi tu es dehors. Tu es dehors. Yo za kolanda kaka libanda. Kinchase soko moni basi wana ndenge bazobi machitoko. Papa bachaka. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber. Et si vous ne voulez pas sortir, rends ta femme jolie. Amen. Sombele mwasi na yo babilamba ya kitoko. Amène ta femme au salon. Balongole biloko mususu wana mwasi akoma nano. Otala mwasi boyo zolula. Ta femme est devenue comme une vieille femme du village. Parce que toi tu l'as abandonné. Moi c'est comme un souci du jour au jour. Toi tu reviens du travail, la maison mal à l'aise. Tu commences à embrouiller la femme. Tu commences à l'injurier. Tu commences à le frapper. Tu es maudit. Et puis là où il y a l'amour, les mots de divorce ne peuvent pas sortir de la bouche. Et comme il colle l'intimidation. Est-ce que ma frère, à la l'aise? Est-ce que est-ce que vous décidez qu'il faut tout comme ça bangolo kola ba reine? Moi c'est comme kitoko. Otali moi si bozolula moi si na yo zolula yo moko zolula moi si. Oluli moi si na yo balaki na mbonga leki boyo oluli. Pendant la journée tu commences à la convoiter. Ozolula ye. Tu dis mais butu ya mbangu. Entre les lignes. Entre les lignes.
Amen. Amen. Toi, dans le foyer, toi, c'est la communion avec le téléphone. Ces bêtises doivent prendre fin. Dès qu'il est 20h, Kanga téléphone, faites la prière en famille, chérissez ta femme. Zwata makolo tia mwana batu na kalo cha makolo kala tala mbongo futa ebele. Non, elle a vieilli, il y a des enfants. Elle a vieilli, elle a des enfants. Akomi paka bana pe bakoli. 13 octobre 62, c'est ce que j'ai donné. Je suis à 78. Bana bakoli. Mais bolingo wana ya ibandele ke wapi. Et puis une autre sœur m'a dit, papa, les bisous, seulement ya chair. Si tu komi 4 ans, il y a mariage. Je ne connais pas encore les bisous de ton fils. Mais ça, c'est quel mariage? Vous êtes dans le mariage? Il n'y a pas les bisous. Bisous exactés. Mobali nyonso il faut atala moi si na miso alulie na motema. Loba te. Amen. Oki godenda lobi. Loba. C'est. Mais ceux qui seront raillés pour appeler ces bisous. Ah, quitte les enfants sont là. Mutamboka. Oboyi bisous na kisasa za bisous. Sœur, apprends aussi à donner à ton mari les bisous. Yopoko banda bisous. Yopé. Soko ye kaka chambre chérie ya yo. Opesi. Zala na moi tendresse okomi boyendenge nini. Mais des fois les frères fuient parce que les dents sont pourries. Ndeko akokima po mino. Osikola te. Kari dentaire bomayo. Oye kobimele na tia moi jipe nyonso kotaki nango na cuisine. Neti moi maman ya chipupula o yamba mobali ya uti musa. Chérie weto. Weto au tatouage. Chi robe chenze. Les cheveux, je ne sais pas comme si ou lui la mumichi a biombe. Oyoki. Sikoyo. Mutauti gombe. Donnez-moi le temps pour que je vous donne ces choses cette année. L'église, c'est ça l'église. Église ya yangoyo. On peut prêcher le mystère on sort. Mais quand on rentre à la maison, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. L'amour n'est plus. L'homme a déjà des rendez-vous. On a des rendez-vous. Oui, mais le numéro est abonné à votre téléphone. Déjà, on église Position. Normal. Entrée Kimbuta. Non, entrée Kimbuta. Là-bas. Place 1. Mais yo, moi si na yo wana, est-ce que wana kutu mwasi? Yo ye Kishasa na mwasi ya mboka. Ba Kishasa ba memaka bato ya mboka. Et puis à cause de ça, tu t'es retiré de ta femme. Et puis il y a un frère qui parle mal de sa femme parce que moi si na ya comme monen. Yo pèse garder taille. Yo pe batela nzoto. Oza kokenda wapi? Frère Akimate. Taille kimi sakape. Beauté pe benda kape. Salama sport libumekita. Tala ndengo komi. Moi mafuta ya 3000 pakula. Obendi moi suki. Oyo kisasa. Yo komi kaka lokole ndenge tozali kuna kukabeya kamwanga. Ah botika biloko wa. Zoazo tilelo. Et puis tu vas voir les pieds de la sœur. La sœur, tika biloko wa. Je dis bien tika. Biloko wa nezaka na message te. La femme doit rester à sa place, l'homme à sa place. Et vous, hommes, ne prenez pas la place de votre femme. Tu as sauté là. Il faut lire avec moi là-bas. Il dit ceci.
Vous, hommes, ne prenez pas la place d'une femme. Ne vous habillez pas comme une femme. Et vous, hommes, vous, femmes, ne vous habillez pas comme homme. Ça, c'est l'habillement. Alors, quelle chose qui nous a échappé dans les mariages? L'amour. Sincèrement. J'aime que vous leviez les mains, tout le monde voit. Quel homme qui a encore l'amour envers sa femme comme au début? Mon message commence là. Mon message commence là. Je garde mon amour du début. Moi je lève aussi ma main. D'ailleurs, ça monte du jour au jour. Quelles sont ces sœurs qui ont l'amour envers leur mari depuis le début? Oh, il y avait beaucoup qui te suivaient, mais tu l'as aimé lui. Parce que ce qui t'a fait amener à les choisir, l'accepter, c'est l'amour. Prenez-moi 1 Corinthiens 13, vite, vite. L'amour. Quelle sœur qui garde encore l'amour? Levez la main. Et beaucoup de femmes aujourd'hui aiment voir leur mari loin. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui est entré. Un bon mari aime toujours être avec sa femme. Une bonne femme aime toujours être avec son mari. Manque d'amour. Le frère Branham et le prophète, la Bible dit ceci. Verset 4. La charité est patiente. Mon frère, même s'il y a des problèmes dans les foyers, même si ta femme a commis des fautes, l'amour est patient. Si vous m'avez suivi, dites Amen. L'amour est quoi? Patient. L'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. Toi, tu commences à convoiter les femmes que tu transportes sur la moto. Comme tu as vu les seins qui brillent comme ça. Tu oublies ta femme. Là, au baniko tambola malembe. Bobenga kabango nini? Babenga kabango. Soka za simozo benga yenini? Yo wana ni papa. Basi ya moto. Ah, so amemiyo. Na yo pe soka za pembeni wa. Azo sala kaka boy. Osaka nini? Obenga ka yenini? Ah. Oyebi kenga za prédicateur. Et puis tu commences à demander le numéro d'une femme que tu ne connais pas. Cette femme peut être une sorcière, elle peut être un fantôme. Elle peut être une sirène. Envoyée pour te séduire. Beaucoup de vies des gens sont brisées, sont détruites à cause des femmes. Ta vie a été perturbée à cause de cette femme-là que tu avais. Que tu l'as couchée. Ta vie est compliquée. Et cela a introduit la confusion dans ton foyer. Tu dois te repentir. L'amour n'est pas envieuse. Ne convoite. Toi, c'est. Moi, je suis le mari de Maman Sarah. Tu n'as pas le droit de me convoiter. Dites Amen. Amen. Comment toi, tu vas envier le mari de quelqu'un d'autre? Tu ne dois pas envier quelqu'un d'autre. Une bonne femme doit aimer son mari. Un bon mari doit aimer sa femme. La charité ne se vante point.
Kibomoko etombola mutu mapekate. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. E matisaka mutu lolendo te. Même wabantumba. Ngayoyo mwana ba. Même muye kwetu njimbola. Nakopola. Nakopola te. Nazama yebote. Orgueil. Lolendo. Dis à ton voisin, tika orgueil. Tika lolendo. Frère, toi aussi, tika orgueil. Yope tika lolendo. Soko kei na kobala mususu. Ça fait quoi? Iko sani? C'est ce qui va changer ta vie. Yango ko bongo la bizaleli na yo. On se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dis amen. S'il y a eu des erreurs, c'était par manque l'encadrement. Même toi qui as connu des difficultés, cette fois-ci quand je te marie, reste fidèle à ton mari. Reste fidèle à ta femme. Dieu est contre le divorce. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il y a des frères qui calomnient leurs femmes. Je tranche le problème. Hein? Tu vas voir les frères qui commencent à parler. La sœur lui dit non, papa il trompe. Calomnie. L'argent est perdu. Je ne sais pas, tu as amené l'argent, tu as... Si ça se perd, c'est toi. Et des problèmes commencent. Et quand tu avais amené l'argent, tu lui avais montré. Je finis s'il vous plaît. Donc je vous demande d'être rempli d'amour pour vos femmes, pour vos maris. Est-ce qu'on peut dire amen? Soyez remplis d'amour. Dans un bon mariage, s'il y a l'amour, tu ne vas pas voir d'autres femmes. Tu verras qu'elle, même s'il y a 10 000 beautés, il n'y a qu'elle. Mais si c'est vrai, dites amen. Il n'y a qu'elle. Même s'il y a 1000 beautés, il n'y a que ta femme. Il n'y a que ton mari. Maman, j'ai fini, non? Attends, j'ai fini. S'il vous plaît. Ne tournez pas. Attends-moi là. Toujours si ça m'a cambo. Il y a un foyer. Ce sont des choses qui tuent nos foyers aujourd'hui. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Papa aimé. Bakanda wane utaka wapi? Il faut me dire la colère c'est le premier degré de la folie. Un frère homme ne peut pas s'énerver dans son propre foyer. Une bonne femme ne peut pas s'énerver dans sa propre maison. S'il y a des situations, on va les régler à l'amiable. On ne peut pas se disputer. On ne peut pas se bagarrer. On ne peut même pas faire entendre le bruit aux voisins. C'est ça un bon foyer. Et je demande à ce que tout le monde soit rempli d'amour pour leurs femmes. Est-ce que vous recevez l'amour? Amen. Papa Jean, linga maman ndenge to bandaki. Papa Jacques, tu aimes ta femme comme au début. Pasteur Sélé, tu aimes maman Sarah comme au début. Quand elle était petite comme ça, tu l'as aimée. Maintenant, vous avez des enfants. Vous avez des grandes responsabilités. Tu commences à haïr ta propre femme. Ça comment? Un vrai homme, tu haïs ta propre femme. Tu la mets mal à l'aise. La femme doit se sentir aimée. Si vous m'avez suivi, dites amen. Amen. La femme doit sentir que tu l'aimes. Les deux derniers paragraphes. La charité ne périt jamais. Elle excuse tout. Est-ce que vous croyez qu'à la sortie, si vous pardonnez vos femmes, les erreurs sont nombreuses? Est-ce que nous acceptons de les pardonner? La Bible dit, mais tu mets ça, non? 7. L'amour excuse tout.
Est-ce que vous acceptez de pardonner vos femmes? Ah? Les sœurs, vous pardonnez les frères? C'est côté, il y a du kilo comment? Sœurs, vous acceptez de pardonner les frères? Mais vous me découragez. Sœurs, acceptez-vous de pardonner les frères? Mes enfants, acceptez-vous de pardonner les frères? Même maman passait raison du matin. Ah, tu as quitté? Ça c'est un problème. Parce que tout finit quand il y a le pardon. S'il n'y a pas le pardon, on va continuer dans des problèmes. Frère, acceptez-vous de pardonner nos femmes à cause de leurs fautes? Amen. Que Dieu vous bénisse. Montrez-leur que vous êtes des chefs. Sœurs, acceptez-vous de nous pardonner? Mes enfants, vous acceptez de pardonner nos erreurs? Mais je sais la passe. 6 août 57, Dieu projetant son amour. Je finis, allez-y. 6 août 57, paragraphe 5. Là, j'aime que tout le monde saisisse, même le voisin. Même celui qui est à côté de toi n'est pas marié. Touche-les. Paragraphe 5. 6 août 57. Dieu projetant son amour. Paragraphe 5. Touche ton voisin. Dis-lui ça. Ah, petit là-bas est où? Pas la brochure. Dieu projetant son amour. Paragraphe 5. Dis à ton voisin ceci. L'amour doit diriger notre foyer. C'est ça le remède. Dis ça à ton voisin. Pacifique. Tu touches ta femme, tu lui dis, chérie, l'amour doit diriger notre foyer. Ce n'est pas l'oncle. Ce n'est pas la belle-mère. Ce n'est pas les parents. Pas même le pasteur. C'est lui qui doit diriger notre foyer. C'est l'amour. Dis à ton voisin, l'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Ah, vous alliez danser. Parce que c'est ce qui va nous amener dans des restaurants maintenant. Zoyer, bon matin restaurant. Moi shawarma, moi j'ai à 9000 ouan. Moi pizza. À Betikaka, à Meli, chérie, maintenant prie pour que Dieu me donne beaucoup. Dis à ton voisin, répétez au commencement. Dis-lui au commencement. Maman Régine, on est là? Maman Régine Ozali. Hein? Dis à ton voisin, l'amour doit diriger notre foyer. Pas les grands frères. Pas le beau-père. Oh, papa Bokilo à lobby. Pas la belle-mère. Maman Bokilo à lobby. Il y a des foyers ici qui sont brisés à cause des belles-mères. Et alina banda kuma balo ezo beba kaka po maman Bokilo à lobby. Soki maman nanga ya lobby. Na kosala kaka maman lobby. Ta maman ne dirige pas ton foyer. Maman ndako okambanda kunanga. Le vrai foyer doit être dirigé par l'amour. Et l'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Touche ton voisin, on finit. Dites-lui, un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer.
ce n'est pas un foyer. C'est l'enfer sur la terre. Parce qu'en enfer, il n'y a pas l'amour. J'ai dit, sœur, vous vous êtes marié à un Kuluna. Parce qu'un Kuluna n'a pas de pitié. Il ravit même les téléphones. Il n'a pas l'amour. Vous êtes marié à un criminel. Tu as mal fait de l'aimer. C'est. Retourne à l'hôtel. Priez pour que Dieu donne l'amour à cet homme. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est par amour. Il peut recevoir des conseils et des conseils. Mais s'il n'a pas l'amour dans son cœur pour toi, vous irez de mal en pis. La décision bien. Mais il y a Basio. Ces femmes, si elle dit non, à moi Dieu, tu l'as blessé à morceaux, chaque jour colère, tapé, injure, tu injures même sa mère, tout finit à maman nayo. Frère, c'est vrai. Diacre, c'est vrai. Tu injures ta belle-mère. Si vous avez vos problèmes, terminez-les dans vos maisons. Ne sortez pas pour associer les parents. Tout finit à maman nayo. Celui qui injure là, c'est un frère du message. Il attend aller au ciel. Mais Dieu lui a donné une femme. La femme attend l'amour. Lui montre la méchanceté. Tu es un homme méchant. Et Dieu ne sera pas content de toi. Tu injures ta femme devant les enfants. Non, abandonnez ces habitudes. Mais si la femme a commis des fautes, corrigez dans l'amour. Je me limite là. Si un foyer n'est pas dirigé par l'amour, ce n'est pas un foyer. Ça, ce n'est pas un foyer. C'est Razan Ali Felo. Zonga Ali Felo. C'est ton choix. C'est pourquoi pour choisir un homme et une femme, il faut que Dieu te dise que c'est lui. Alors quand on vous dit ça, on ne vous incite pas à divorcer. Prie pour que Dieu restaure l'homme ou la femme. Une femme dans le mariage qui a l'amour de son homme, mais qui va coucher avec d'autres hommes. Tu es une sorcière. Je vous dis vrai. Il fallait que je vous dise ces choses. C'est ça l'église. Vous avez aimé? Vous avez aimé ces conseils? Et donnez-moi assez de temps pour que je vous prêche des choses. Cette année, je suis déterminé à vous servir. Aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Allez lire Ephésiens 5. C'est le dernier verset que je voulais lire. La Bible dit, Marie, Mibali. Donnez-moi ça vite, vite. Aimez. Ephésiens 5, 22. C'est ça, c'est qu'on a lu. Le Branham a dit, dans un foyer, il faut l'amour. La Bible dit, femme, soyez soumises à vos maris. Mes enfants, vous me suivez? Même vous qui entrez dans les mariages, soyez soumises comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même
que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, mibali, aimez vos femmes. Sombela moi si mafuta. Sombela moi si caleçon. Sombela moi si le pape. Sombela moi si parfum. Sombela moi si mbeto. Sombela moi si badra. Sombela moi si biloko akolia. Lokela moi si nyonso azala l'aise. Mais makape maman na salon. Et pas na bango azala kinini. Ponga na ya kosala. Mais là, il a la chance de te marier. Elle doit bénéficier parce que tu es son mari. C'est dans la parole. Si vous avez compris, dites Amen. En sortant ici, mets ta femme comme ça. Bon, ma tata, moi, restaurant. Bon, vendre. Otalié na miso. Makambo kabe ya lobi wana. Sele ya lobi makambo lelo. Toko sale la ngote. To sale la ngoko yaya. To zongela ndenge to zalaki. Ndenge to bandaki. Qui me promettent qu'ils vont mettre les choses en ordre. Nani bazola kangete ba kosebo. Alexis, si tous vous les jeunes mariés. Bino bato Docteur Gustave, vous. Bino. Les jeunes mariés. Bato bato bala kalate. Vous devez vivre comme des chrétiens. Écoutez autre chose. L'amour dans les mariages ne vieillit pas. Au contraire, l'amour se renouvelle chaque jour. Toyokani. Papa, tambola tana pantalon moko, sombele ser même dit robe. Zala mo umbu ya mama. Toyokana te. Nalobi mabe évêque alobi ata yo pantalon moko mama ba robe bo so ba frère ya baloba baboyi ani ko baloba baboyi dans un bon terme c'est ça yango na te zala mo umbu ya mama yo nyonso zo saleza pona ye tout ce que tu peux avoir c'est pour ta femme sombele mutuka alors kendo tumba badra nyonso ya kala. Ya kala tumba. Mbetu wana tumbango. Tumba marque de la bête wana. Mbetu wana koti ba mpese. Tumba yango. Tumba sombele donc renouvelle le mariage. Renouvelle le vœu. Renouvelle les biens de la maison. Ramène la joie dans ton foyer. Tu verras comment vous serez bénis cette année. Vous qui n'êtes pas mariés, apprenez ces choses. Pour que quand vous entrez, fais de ton foyer un endroit où il faut vivre. Boyambi bapaya, atali kaka kamwanda kwa zolula. Mais yonda kwe komi lokola poubelle. Makamwana esila. Yomoko propreté, ce n'est pas seulement quand tu vas au travail ou quand tu viens à l'église. Sois propre même dans la cuisine. Kaka nengo zaboy, côté na cuisine. Bilamba cuisine ezalakate. Yango mibali bazoki mabino. Je vous dis la dernière chose. La chose qui attire les hommes d'ailleurs, c'est la beauté des femmes. Et loko ezobenda mibali libanda ezaka kitoko ya mwasi. Bizalele yak après. Bizalele ezaka sima. Mais la chose qui attire en premier, et loko ebenda ka liboso, la beauté. Kitoko display ya mama. Nous en avons terme. Bakino avenga bongo display. Merveille. C'est que ça kitoko yo. Si tout mi balo oyo ba memaka basi mikolo nyonso. Ozomona yete mobimba. Je mets les moyens papa. Félicitez ngai pété. Omoni ke ponge sili nyonso sili toko kenda oti 20h. On va même ignorer qu'on était venu depuis le matin. Ce sont des choses comme ça qui restaurent le foyer. Nous sortons que cette année, qu'on n'arrive pas au mois de juin sans que tu renouvelles tout dans ton foyer. Et puis quand je reviens du voyage, j'aime trouver toutes les sœurs belles.
Tozo yokana. Ah, toi tu es contre ta femme, tu ne veux pas qu'elle soit belle. Italio. Oboyi mama za la bozenga. Moi si azokonda pona basusi, tu ne l'as pas mis à l'aise. Moi si azokonda yozo ya munene. Izalaka. Yozo ya munene, moi si azokonda. Azokonda. Mbeto alali bampese. Même moustiquaire ozo sombelete. Moustiquaire futa ya 3000 ozo somba te. Botika bizalele ya kopesa bango 15000. Ko banda lobi kopesa lisusu 15000 te. Ba mama toyokani. Mbonga wenze mati. Soki apesi 15000 yebise papa boy. Mbonga wenze mati. Calcul pe mata. Mbonga wenze mati. Il faut viper mata. Viper mata. Mbonga wenze mati. Soko monike mafuta mwasi na yo azopa kolezo bebisa ye loposo. Il faut changer. Changer mafuta. Tozolo baba koma pembete. Soki aza mwindo mafuta ya batu ya mwindo ezalaka. Oteli loposo mama lobi oyo moto. Yo pe o lekisi. Soki basomele o mafuta. Opakolaka te. Pakola mafuta bien là la pe pongi. Et puis une bonne femme se lave 3 fois par jour. Yo sukolaka 21h. Te 21h kutu te. Te. Il y a des sœurs qui vont au lit sans se laver. Tika bizalelwa. Awa ba réunion ya ba couple bandi. Tokozala nango chaque mois même 2-3 fois. Amen. Mais ça ne sera pas comme ça. Parce que ça, c'est me fatiguer. J'ai aussi un corps, je suis déjà vieux. Je devais me protéger. Debout de 6 heures jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'est parce que je vous aime. Et puis vous, les jeunes femmes, côtoyez les vieilles mamans. Maman Rebecca m'a dit, bah jeune femme, au vandi na ye pemben, solo. Solo. Maintenant, ce qu'on bénit pemben, on corrige ye, a commis ennemi. Amoni mabe. Si okoyeba makamba libala ndenge ni so solana ba mama babala kala. Une bonne femme doit accepter la correction. Mobali azoki ba yopo yebi ko lamba te. Bongisa pesos. Yo zo lamba kaka mafuta etage. Ba mungu na yo eleka kaka. Mungu soko che leki. Soko lambi soso. Kaka ndenge ya mboka. Mais soso ya koto eza lokola ya biso ya bakasai te. Papa, na kosite. Tala, elambeli ya nzolo ya awe keseni. Tala, c'est razui soso achie mafuta rouge. Bongote. No, eza na vitamine. Yo, olamba soso ya vivre frais batiaka mafuta ya rouge te. Olamba soso na formula pepe soup. Esi ba soso na bino ya formoloise. Kochia lisusu mafuta te. Et puis ba soso wana basala kana mai ya sauce te. Oyoki. Yo otiki mai boy. Non, c'est la sauce. Yo, sauce na biso ke sauce. Quoi les sauce te? Oh sauce te. La sœur prend les cuisses, il met l'eau et puis a sali sauce. On a pepe soup ya nzolo. Okolela. Nyonso wana ezokimisa ezodiminuer amour. Ezokitisa bolingo papa zoli. Cette fois-ci, je vais vous enseigner tout. Que Dieu me donne la force. Je dois vous aider. Ceux qui ont à sortir avec les femmes pour aller dans les restaurants, je vous souhaite bonne fête. Retrouvailles demain à 16h pour la réunion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.